vient d'investir dans une société qui vise l'immortalité. Il y a vraiment quelque chose de je veux mettre mon empreinte pour l'éternité. On demande même, je vais dire trivialement, quel type de concours c'est, on se demande si c'est pas celui qui aura la plus grosse. C'est là quand on voit l'image, quand on voit l'image, on la voit là de Blue Origin. Bon, la forme de la fusée fait penser à quelque chose. Non, c'est effectivement. Non, je voulais pas. Il y a un concours, mais non, c'est pas clair. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi évidemment une guerre commerciale. Oui. Le marché estimé du tourisme tourisme, c'est environ 3 milliards de dollars par an. Donc, il y a réellement à qui va attirer le plus de clients. Surtout la clé appartient à l'espace, Franck. C'est aussi la question qu'on se pose. L'espace appartient peut-être à des États, alors on voit que ce sont des industriels qui sont dans cette course. C'est sans doute le grand changement, au-delà des dimensions psychanalytiques du vaisseau, c'est que jusqu'à présent, l'espace était quand même beaucoup une affaire régalienne. C'était le domaine des États. Le jour où la NASA un garçon qui s'appelle comme Elon Musk, qui invente des voitures électriques qui marchent remarquablement bien maintenant, et qui s'appelle Tesla. Bonsoir. Un changement qui est en train de s'opérer, et des industriels qui ont fait fortune, notamment dans la high-tech, investissent un secteur qui jusqu'à présent était quand même un secteur de souveraineté. Et on va expliquer ce qu'il y a dans leur tête. Ulysse Gosset nous rejoint à l'instant. Le monde est en train de changer, le monde devient fou. Il y a une histoire d'Internet à haut débit derrière tout ça. La guerre des milliardaires sur l'espace. Entre-temps, nous, on discute encore qui est anglophone, qui est francophone. C'est pour ça que Elon Musk envisage de déplacer 42 000 satellites à travers l'espace pour pouvoir répondre à la demande à travers le monde. Et évidemment, ça se monnaie. Et ça se monnaie beaucoup mieux que les puissantes missions qui vont avoir lieu jusque mars dans les prochaines années. Je rappelle au passage d'ailleurs que la NASA a des programmes pour développer la conquête de Mars sur Terre, pour laisser pendant 1 an et demi des candidats à la conquête de Mars et pour expérimenter sur Terre ce qui se passerait s'ils étaient envoyés dans l'espace. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une compétition, je dirais, pour les égos des milliardaires, mais il y a aussi une compétition économique extrêmement forte. Et il y a à la fois une privatisation de l'espace et une compétition féroce entre les milliardaires de l'espace, mais il y a aussi une militarisation de l'espace qui prive en même temps, où les États jouent un rôle déterminant et continueront à le jouer. En particulier, on va assister dans les années qui viennent à une véritable guerre des étoiles entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des intérêts économiques très importants, mais la NASA est toujours derrière Elon Musk, et la NASA, c'est l'État américain. Bonsoir, je suis avec vous. Connectez-vous. Et même la France. Partagez le direct. Dans cette compétition pour le tourisme spatial, on peut se demander pourquoi, d'ailleurs, l'Europe a pris tant de retard. Vous poserez la question plus tard. Mais sur le plan militaire, l'Europe et la France développent une véritable, tentative d'être présent dans l'espace sur le plan militaire pour protéger nos satellites, protéger notre GPS et protéger les industries liées à Internet. Ça, c'est au niveau des États. Oui. Mais revenons à nos milliardaires. J'aimerais quand même comprendre ce qui les anime. Il y a en effet ces questions économiques, mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi tout simplement de vision du monde? Attention à ne pas être trop naïf aussi, mais Elon Musk le dit, le répète, il y a cette volonté de coloniser Mars. On va se projeter, on va regarder les images d'une ville peut-être bientôt sur Mars. Plusieurs architectes y travaillent du bureau à Bibou. Et d'ailleurs, Elon Musk a réagi à ces photos. Ils ont imaginé une capitale qui s'appellerait Nouveau, 250 000 habitants. On va voir des grandes serres produisant des microalgues. Vous avez vu les bâtiments sur des falaises reliés par des ascenseurs, des habitations, voilà, vous les voyez, qui sont carrément creusées dans la roche. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, c'est un petit direct, hein, donc on se parle en famille. Et voilà, mon numéro de téléphone est ouvert au 06 99 33 83 93. Vous pouvez appeler pour qu'on échange si vous avez des questions personnelles, si vous avez des soucis, vous avez des problèmes dans votre vie, vous avez une question qui vous taraude, je suis là. Et j'étais en train d'essayer de comprendre. Je vais brancher mon téléphone. Il ne faut jamais juger les gens. Vous savez, j'ai quelqu'un qui était connecté sur ma page et qui était très actif, mais il était originaire de Nouakchott, en Mauritanie. Alors, j'ai fait un live un jour où j'ai dénoncé l'esclavage dans les pays arabes, la Libye, les pays africains, mais du Nord, la Libye, Maroc, tous ces pays-là, Algérie. Et j'ai dit qu'il y a encore l'esclavage
à Nouakchott. Mais ça l'a frustré. Il m'écrivait presque tous les jours, salut grand maître, salut Pépé, et puis on échangeait bien. Mais le simple fait que j'ai heurté sa sensibilité en dénonçant l'esclavage, qui est une insulte à l'intelligence humaine, lui, en tant que Mauritanien, s'est senti plutôt énervé. Donc la vie est bizarre. C'est lui qui devait me demander des excuses, et au monde entier, mais lui, il est fâché parce qu'il dit que j'ai très mal parlé de son pays et de l'esclavage, alors que c'est leur culture. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire à part le bloquer et l'enlever? Donc, nous sommes dans un monde totalement fou aujourd'hui, où on ne sait même plus où sont les repères, où sont les valeurs. En voulant faire du bien, tu es en train de faire du mal. En voulant faire du mal, les gens disent que tu fais très bien, et tu ne peux même plus donner ton avis. Vous savez, beaucoup de gens, quelques gens, et surtout, j'ai des gens qui sont très proches de moi, et qui m'aiment beaucoup, je les aime aussi. Et puis quelqu'un m'a fait la remarque l'autre jour, mais Pépé, avec la classe que tu as, pourquoi tu fais des directs tout le temps? Ne descends pas là-bas. Je dis, ah bon? Là-bas, ça veut dire quoi? Je peux donc vous garantir que Elon Musk fait des directs tous les soirs, toutes les nuits pratiquement à 4 heures. Et on est parfois 6 000, 12 000 connectés, 20 000. Zuckerberg qui a créé Facebook et qui contrôle tous ces réseaux sociaux, il échange avec des followers qui sont parfois 2 millions à 2 heures du matin. Pourquoi l'Africain croit qu'il y a un monde grand et un monde pauvre et nous on ne s'intéresse pas? Non. Et deuxième chose, le simple fait de faire des directs n'enlève rien à ma valeur. Au contraire, je ne viens pas danser là, je viens partager de la connaissance qui nous manque tant. Parce que j'ai remarqué aussi, je peux vous montrer une affiche, comme on voyait là, d'une conférence. Ça doit être quelque part, c'est au Cameroun, mais comme les conférences en Afrique. Hein. J'ai regardé la liste des panélistes. Le plus petit était professeur agrégé. Mais c'est que les gens là vont parler pendant 4 heures et ils vont sortir de là, il n'y aura pas la lumière. Le bruit dans le vent, ils sortent de là, ils sont dans la poussière. Ou bien ils se retrouvent au bar. Et tu te dis, où est la cohérence? Comment on peut prétendre être grand et être médiocre? Et pourquoi le peuple ne profite pas de notre intelligence? Ah, peut-être c'est ça mon crime, moi qui ne prétends à rien. C'est-à-dire que j'ai compris très tôt que ça ne sert à rien de dire qu'on est grand, qu'on est ceci, et ne pas aider les gens directement. En fait, c'est ça la maladie de l'Afrique, hein, s'il y a une maladie, il y a. Parce que je vous dis que pour que les Chinois se développent là, c'est que chaque Chinois qui trouve quelque chose vient déposer. Il va photocopier en Europe, aux États-Unis, il rentre dans nos peuples. Chez nous, on vient photocopier ici, on rentre, on met dans les selles, on dort avec la formule. Et c'est ça qui me chagrine, c'est-à-dire cet égoïsme fou, bête, insolent même, qui fait qu'il y a deux Afriques, il y a des Noirs très éclairés, une petite partie, et ceux qui gardent tout, les budgets, l'argent, la politique, et puis trouvent que le peuple doit rester bête et ignorant. Je vous donne encore, c'est des remarques que j'ai faites, hein, c'est pas méchant. Mais je regardais TV5 tout à l'heure, sur mon portable, et TV5 était en train de relayer une information pour dire que le Mali, Assimi Goïta, le président du Mali, est en train de signer ce soir un contrat avec les Russes. C'est une compagnie de sécurité Wagner pour former les militaires maliens et couper la zone. Alors, Caroline Jacqueline, nous vous attendons le 18 septembre. Il y a quoi le 18 septembre? J'ai ma conférence le 25 septembre. C'est un peu plus poli de me dire, Pépé, je viendrai à ta conférence. Parce que toi, si tu viens à ma conférence,
tu vas pas rentrer la tête totalement vide. Alors, tu m'attends où le 18 septembre? Il y a quoi? Alors, donc, voilà donc, et je vais revenir sur cet aspect, c'est-à-dire, le nègre croit que il veut toujours jouer au malin. Il faut toujours escroquer les autres, voler leur énergie, les utiliser pour vous remplir vos poches et de rien donner en retour. C'est valable en politique, en religion, en tout. On n'est pas sincère dans nos démarches. Je m'explique. Quand moi je viens faire mon live, je viens vendre la connaissance. J'ai une partie de mes activités qui repose sur la gratuité. Donc 80% environ. Les autres 20% là, c'est ma tribune personnelle pour vendre mes connaissances qui vous libèrent. Et ces livres-ci sont au programme de beaucoup d'universités, traduits, surtout celui-ci, en plus de 10 langues. Où est l'autre? J'en ai tellement. Voilà le dernier livre. Ça, c'est mes affaires. Et puis, j'ai mon académie pour vous former, pour coacher, pour enseigner. C'est ça le premier pas de la liberté. C'est-à-dire, je peux aller émarger dans une université lugubre quelque part en campagne là et je me tais. Je fais comme tous les autres. Mais j'aurais démissionné face à ma responsabilité de toucher 7 milliards d'êtres humains et 3 milliards d'Africains. C'est nous qui devons prendre les responsabilités. Et puis là-dedans, je vais vous proposer mes services. Akeva Intelligence. Comment vendre? Comment se vendre? Akeva Industrie. Comment fabriquer? Comment produire? Et puis Akeva Bank, qui est l'outil le plus puissant parce que ça nous permet de sécuriser et de lever notre argent, notre épargne pour acheter nos vestes, construire nos maisons, faire nos terrains, aider. Mais il faut qu'on ait nous-mêmes notre propre argent. Donc, voilà un peu ce que je veux dire et je suis très content que les gens nous comprennent. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes donc des gens qui ne sommes pas cohérents. Et le reste du monde, le monde entier nous regarde. Les gens se moquent de nous. C'est-à-dire, quand vous voyez une conférence ici avec 5 professeurs, ou docteurs, ou intellectuels même, quand vous allez là-bas, vous sortez avec des choses. Et après, on applique. C'est-à-dire, la politique va avec l'intelligence et dans tout. La spiritualité va avec les lumières et dans tout. Chez nous, plus les gens remplissent les églises, plus ils sortent fermés dans la tête. Ils sortent avec la peur. Ils sortent tristes. Le petit escroc qui est sur la tribune, l'hôtel là-bas en soutane, leur a déjà dit qu'ils sont démons. Ils sont maudits. Et ils sont ceci. Et ils sont... Il faut laver vos péchés. Bon, vous avez fait quel péché? Donc nous avons tellement de problèmes. Et si des gens comme nous, rassurez-vous, hein, je peux me coucher aussi sans faire ce que j'ai à faire. Mais c'est de ma liberté. Alors je revenais sur l'information de TV5, qui est une chaîne de télé française, c'est leur droit. Et la chaîne de télé est en train d'insulter les Russes, de présenter les Russes comme des bandits. Et l'information qu'il y a là, c'est qu'une délégation du Quai d'Orsay, dont la présidence française a atterri au Mali ce soir pour qu'il n'y ait pas cet accord. Alors, vous croyez que le noir qui travaille donc à TV5 et qui est malien et qui lit lui-même cette information, vous croyez que c'est un noir normal? Ou TV5 ou RFI ou je sais pas quoi, tout ce que vous voyez là. Mais comme l'Africain ne réfléchit pas, il est émotif, dès qu'on va lui placer un noir là-bas, alors que les patrons, les colons ont écrit, si on lui dépose, il lit, les Africains suivent. J'ai vécu ça plusieurs fois, surtout au début de ma carrière. Et c'est là où je dis qu'on n'a pas le courage de dire non à l'esclavage. C'est-à-dire non définitif, hein. Pas les noms, quand on nous appelle mangeons, on se tait. Je dis il faut dire non. Le rôle de TV5, de France 24, de RFI, c'est de vendre la puissance de la France.
Même si la France va bombarder le Ghana, le Togo demain, ou la Côte d'Ivoire, ou le Gabon, le rôle de TV5, c'est de dire que la France a raison. Et qu'en face, c'est des salopards, des idiots, des sous-hommes, des esclaves. C'est la puissance des médias. Alors, les gens qui me demandent pourquoi je suis souvent en direct, je leur rappelle d'abord que, je suis de formation supérieure en communication, j'en suis un enseignant, et surtout de la communication politique. Donc, je ne viens pas là, je viens d'abord parce que je suis privé de télévision. Les télévisions ne peuvent pas m'inviter. Parce que nous sommes l'élément structurel qui va déconstruire leur colonisation. C'est nous qui faisons l'information. Donc, comme je ne peux pas être employé chez quelqu'un ou dans les télés, des choses comme ça, nous sommes obligés de créer notre propre média. Mais en attendant, je m'occupe et j'occupe l'espace pour détecter l'information. Deuxième chose, là où nous ne sommes pas souvent très poussés. Bon, pareil, hein, quand je parle de TV5, je parle de Russian Today. Hein. Quand vous regardez la chaîne des Russes là, dès qu'ils commencent, la France va disparaître. Macron est nul. Et ils sont dans une guerre géopolitique, géostratégique, et ça s'appelle la polémologie. On est dans la science de la guerre. Mais nous qui consommons, vous qui consommez, vous êtes là en train de dire, ils ont, CNN, c'est une vraie télé. CNN est là pour couvrir les États-Unis d'Amérique. Et quand on regarde l'Afrique, nous, on est dans la médiocrité. Vous avez des chaînes en Afrique qui ne sont rien. Ils sont dans l'émotion. Ils ne sont pas dans le calme. Et deuxième chose que j'ai remarqué, ce qui me fait beaucoup rire, surtout ici en France, c'est que quand nos frères qui ne sont pas noirs décident de faire un plateau télé entre eux, sur TF1, tout ça là, ou France 2, un débat, comme j'ai suivi le débat entre Ruquier et Zemmour, il y a toujours un noir qui est là, comme un dessin animé. Et ce noir-là, lui, vient en t-shirt. La télévision, écoutez-moi bien, c'est les codes. Le média, c'est une force. C'est comme l'armée. Vous ne pouvez pas venir parler dans une chaîne de télévision. Vous ne pouvez pas venir parler dans une chaîne de télévision mondiale, une force comme France 2 ou je ne sais pas quoi, et vous venez là en t-shirt. Les autres sont en costume cravate. Ça renvoie l'image du nègre sous prétexte de l'humilité. Vous voyez un nègre mal habillé, tout sale, et on lui donne la parole 30 secondes, et pour montrer qu'il est rien. Et surtout dans les débats, quand vous regardez les chaînes de Bolloré, on invite toujours un noir là, il est rappeur. Lui, il a les cheveux, il a les locks. Je n'ai rien contre. Ça, c'est les coiffures de mes enfants. Mais vous croyez sérieusement qu'on peut parler de l'avenir du monde, et surtout de l'Afrique, ou bien des problèmes des Noirs, là où il y a le racisme, on n'emploie pas les jeunes parce qu'ils sont racisés, ostracisés, ils n'ont pas de visibilité, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes qu'on leur renvoie. Et on nous met un représentant, un rappeur qui vient avec les cheveux attachés, les yeux gonflés de drogue. Et les autres sont là, professeur Ferry, vous voyez, et vous comprenez donc. Et vous comprenez donc qu'il y a une volonté de présenter le nègre tel qu'il n'est pas. Et ils ont raison. C'est comme vous voyez les Noirs qu'on recrute là. Rosel Mac, lui, il était un peu beau, mais on l'a même écarté. Parce que ça choque la beauté du nègre. Et les Noirs même commencent à intégrer que non. Parce que beaucoup m'écrivent même, Pépé, pourquoi tu es obligé de mettre une bonne chemise? Mais vous deviez même cotiser pour que j'ai toujours les bonnes chemises. Parce que nous devons être fiers de nous, être fiers de l'estime qu'on donne de nous-mêmes. La confiance vient par là. Donc, première leçon ce soir, ayez la confiance en vous. Les Noirs savent se regrouper pour des futilités, le bruit, les caisses qui cognent. C'est pas mauvais.
Mais on ne peut pas passer toute la vie à faire ça quand même. Il faut quand même une Afrique de la réflexion, de l'intelligence. Il faut que des Noirs, même quand ils sont en Europe, en France, en Angleterre, au Canada, montrent qu'ils ne sont pas les jouets des autres. Ça me rappelle une anecdote entre le chien et le maître chien. Et celui qui a le chien, qui est le chien de qui? Qui est le chien de qui? Là, le chien te suit, il a la laisse, toi aussi tu le tiens, toi aussi tu as la laisse là-bas, lui aussi, c'est lui qui te tire. Il s'arrête, il fait ses trucs, ses besoins, c'est toi qui ramasses. Donc, méfiez-vous de ce que les gens vous vendent comme image. Donc, si toute notre bataille, nos combats, c'est pour finir avec la sueur, avec la fumée, avec les bêtises, l'alcool, la drogue, on n'a rien gagné du tout. On n'a rien gagné. Il faut que l'Africain soit plus posé que ça, plus respectable, plus lutteur, plus harmonieux dans ses combats. Ibrahim Garba, le danger quand on fait des directs, c'est que je suis confiant et conscient aussi qu'on n'a pas le même degré d'intelligence. Et je ne peux rien contre vous, mon cher. Mais ce n'est même pas pour vous que je fais ce direct. Et les attaques personnelles, vous voyez, quand je fais un live comme ça, chacun veut que je m'intéresse à ce qu'il est ou à ce qu'il fait. N'est-ce pas? Mon cher Ibrahim Garba, vous êtes très adorable. Mais à l'avenir, si vous pouvez même éviter de venir sur ma tribune, ça va vous économiser votre effort. Parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Même mon fils de 2 ans a compris ce que je voulais dire. La société a les codes. C'est pour ça qu'on dit dress code. N'est-ce pas? Quand vous parlez à un auditoire aussi important, mais pourquoi vous ne venez pas avec votre couscous maïs et venez vous asseoir sur les Champs-Élysées dans un resto avec votre couscous de maïs? Vous avez encore les débats d'arrière-garde. Je ne parlais pas de ça. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris du tout. On ne peut pas venir sur un plateau télé où il y a des éminents professeurs. Je n'ai pas dit que tu dois venir juste mettre la veste et la cravate, sinon tous les Congolais seraient prix Nobel de la paix. N'est-ce pas? Tous nos frères congolais qui s'habillent vert ou jaune, jaune, rouge, noir seraient... C'est pas de ça qu'on parle. Mettez bien ça dans la tête. Je suis en train d'expliquer que il y a des tenues. Un peu de tenue. Quand vous arrivez quelque part, on dit monsieur, un peu de tenue. On vous dit le dress code ici, c'est ça. Si vous allez à la plage en costume, cravate, ça veut dire qu'on va vous regarder comme un animal. Autant si vous arrivez dans un milieu où on est en train de lever la pensée, où tout le monde a le même dress code, et vous venez là comme un animal, on va vous donner la place de l'animal. Vous trouvez cohérent que là où les intelligences discutent de l'avenir du monde, de la planète, de ceci, n'est-ce pas? Est-ce que vous trouvez normal qu'on prenne un noir qui, lui, il a les cheveux, il a le t-shirt et il a les lèvres gonflées de cigarettes? L'image qu'on renvoie, c'est quoi? Pourquoi les autres ne viennent pas comme ça? Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, si vous dites que la chemise n'est pas africaine, je vous rappelle que mes chemises sont cousues en Afrique. Je peux même pas vous donner le nom de mon couturier, si ça peut vous faire plaisir. Et c'est le coton. Il y a un champ de coton en Europe. Vous voyez que vous n'allez pas bien. Ça, c'est le coton pur. Deuxième chose. Oh, nous souffrons. Toi, tu t'appelles Garba quelque chose. Tu portes un bazin, un boubou en bazin qui vient de Hollande.
et tu viens gueuler un type qui porte un coton pur qui a été cousu dans son pays, en Afrique. Vous voyez que vous avez des faux problèmes. Et il faut demander. Il ne faut pas avoir honte, il faut demander. Bon, le téléphone est ouvert. Ceux qui veulent m'appeler peuvent m'appeler. Charlie Moulango Eba, je suis très fier de vous parce que parfois je n'ai pas envie de parler. Je regarde, j'essaie de comprendre pourquoi on est en retard. Pourquoi même quand on a nos intellectuels, ils ne produisent pas. Il y a un numéro de téléphone qui sonne, c'est le premier. Vous pouvez appeler, hein. Donc, allô? Allô, Oui, bonsoir. Akeva le guide, Oui, Akeva, mon très cher frère. ça va? Oui, toujours, ça va très bien. Je vois que voilà, tu sens la forme là. Toujours bien habillé, très élégant et très présentable comme d'habitude. On fait des efforts. Et en fait, j'aimerais répondre au Ibrahim Garba ou quoi, qui vient de dire que non, la chemise et la cravate ne sont pas d'origine africaine. Mais s'il ne sait pas, c'est que même le pantalon il n'est pas d'origine européenne, le costume n'est pas d'origine européenne. Ça, il ne le sait pas. Le costume, il est d'origine persane. La cravate est d'origine ottomane. Le pantalon, il est d'origine, comment on appelle ça, arabe. Les premiers à mettre les pantalons, ce sont les Arabes. Donc, il va nous dire quoi? Les Européens aussi sont allés l'emprunter. Écoute, le costume, maintenant, moi, je le considère comme un patrimoine mondial de l'humanité. Ce n'est pas propre aux Européens ou ce n'est pas propre à quelqu'un. L'élégance même en un mot. On est d'accord? Mais en plus, il parle à un roi africain qui a ses ancêtres qui s'habillent des parures d'or depuis au moins 1000 ans. Effectivement, qui mettaient des brocards. Voilà, dans les palais africains, les gens s'habillaient de brocards. Je ne sais même pas ce que l'Europe a déjà inventé, à part s'adapter, s'améliorer et prendre les innovations. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. La culture européenne, c'est quelqu'un qui disait que lui ne comprend pas pourquoi les Africains sont tellement fous d'aller chercher Abraham et je sais pas quoi, tout ce que vous voulez là, alors que vous avez en Égypte chez eux, vous avez vos grands-parents qui sont enterrés. C'est quand on dit le pharaon là, Ramsès, tout en Camon, on a leur cadavre que vous-même vous voyez depuis 10 000 ans. C'est embaumé, intact, l'ADN, les cheveux, tout, avec l'or. Vous les traversez pour aller chercher le cadavre de Salomon et de Saul de Tarse que personne n'a jamais vu. Et vous dites que c'est eux vos grands-parents. Vous avez les cadavres de vos parents, les momies, dans les pyramides emballées. Tout le monde voit. Non, mais le guide, en fait, comme vous le dites, l'Africain n'est pas prêt à faire du sacrifice et il aimerait profiter du sacrifice des autres. Voilà notre première maladie. Il faut qu'on apprenne à faire des sacrifices. Le sacrifice de la réflexion, le sacrifice de l'adaptation, le sacrifice de sortir un peu de nos zones de confort ou bien de nos zones de rêve qui consiste à dire qu'il faut se fermer à tout le monde. Non. Non, non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Si les Japonais étaient fermés, ils n'allaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Même les Anglais, les Français que nous voyons là, c'est des peuples très ouverts. Hein. Simplement, ils savent jouer avec le temps et non, oui, mais ils savent s'adapter. Si tu veux, l'Africain, lui, il est tellement ouvert que tout le monde entre dans lui. C'est-à-dire, j'ai vu une vidéo tout à l'heure où, elle est récente là, un Chinois est en train de frapper un Africain comme un singe et qui l'a attaché, ses frères noirs l'ont attaché, les bras, les pieds, et le Chinois le frappe avec une corde au visage et partout. Le gars est blessé de partout. Et c'est les Noirs qui sont là, qui viennent même attraper le Noir pour qu'il se fasse battre. C'est-à-dire que il ne faut pas pénétrer l'autre jusqu'à mourir. Non, mais ça c'est... on revient à ce que je dis, le sacrifice. L'Africain, mais le patriotisme, s'aimer, l'amour de soi, c'est un sacrifice. Comprendre les enjeux du monde, c'est un sacrifice. Les guides,
Il n'y a Tout à pas fait. longtemps, j'étais au pays, là. J'ai fait la fête de Tabaski au pays, mon cher Abidjan, mon cher. J'ai un pote avec qui j'ai eu une discussion qui me parlait un peu de l'hégémonie libanaise en Côte d'Ivoire et comme quoi c'était des corrupteurs, mon cher. Je lui ai dit non, arrête-moi ça tout de suite. Je ne connais aucun policier, aucun magistrat, aucun juge en Côte d'Ivoire qui soit d'origine libanaise. Tous ceux-là sont nos frères. Les lois à l'Assemblée nationale, ce sont nos frères qui le décident. Mais comment se fait-il que cette minorité-là arrive à nous écraser? Ça veut dire que le problème, c'est nous, c'est pas eux. C'est nous le problème. Nos intellectuels ont utilisé leur science pour écraser leurs frères. N'est-ce pas? Le juge, il utilise sa science pour faire souffrir son propre peuple. Qu'est-ce que vous voulez? Mais le Libanais, quand il vient en Côte d'Ivoire, il vient dans le but de se faire de l'argent. Donc pour lui, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Il profite d'une situation d'inconscience. Oui, Alors donc arrêtons tout le temps de penser que c'est parce que les gens ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, mais parce que nous-mêmes, on ne se comporte pas en personne aimable. je dis, est-ce que tu peux voir un noir, quelle que soit sa puissance? Oui. Moi, j'ai des employés en France. Tu m'imagines Oui. en train de prendre la chicotte et, Voilà. et les petits Européens qui sont là attachent un petit breton, Ouais. leur propre frère, pour que moi je le fouette. Et voilà. Donc, c'est pour résumer cette situation, mais ne soyons pas pessimistes, nous travaillons. Et vous savez, il y a des Noirs quand même qui m'appellent pour me dire, oui, mais pourquoi tu fais des directs tout le temps? Pourquoi? Donc, même l'effort qu'on fait de donner le savoir, nos frères refusent pour s'enfermer dans l'ignorance. Mais c'est ce que je viens de te dire. Mais parce que, c'est-à-dire, les problèmes que tu soulèves et que les solutions que tu donnes, ça force. Hein, ça impose la réflexion profonde et ça nous amène à nous interroger au plus profond de nous-mêmes. Ça veut dire, le débouché de tout ça, c'est à un moment donné, il va falloir qu'on accepte de faire des sacrifices. Mais puisque eux, ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices, donc ils vont toujours t'en vouloir. Mais voilà les Elon Musk qui va sur la Lune. Et on organise dans 2-3 jours, donc mercredi, oui. On organise un vol sur Mars, enfin en suborbital, effectivement, avec du personnel comme toi et moi. Et Elon Musk a promis de créer une ville d'1 million d'habitants d'ici 10 ans sur Mars. Et c'est un sacrifice, non? C'est un sacrifice. Il est plus milliardaire que qui? On n'a pas les Dangote et tous ces machins-là en Afrique. Franchement. Pourquoi le noir ne s'investit pas sérieusement? Je dis sérieusement. Le noir fait comme les soirées de nos petits frères à Pouchou, là. Voilà, soirée, voilà, Oscar des blogueurs. Il y en a un même sur ton direct là qui nous parle d'un concert. Ben, écoute, depuis X années, ils nous servent leur concert là, mais ça a changé quoi? Bon, même si on peut encourager, mais quand tu regardes d'abord, ça pue le désordre. C'est désorganisé, c'est pas. La dernière fois, j'ai écouté le frère Richard Bona, et ce qu'il disait, mais lui, quand il va faire de la musique en Afrique, c'est juste pour faire du social, sinon c'est pas pour gagner de l'argent. Mais parce qu'il faut qu'on apprenne à être sérieux. C'est-à-dire, même quand tu vois les petits Européens, là, ils ont 12 ans, ils font leur soirée, ils sont sérieux. Sérieux? Nous-mêmes, quand on était en Afrique, moi j'organisais, il y a une trentaine d'années, on faisait des soirées on avait des balles, des soirées dans même des quartiers chics. C'était plus organisé que des adultes qui ont 60 ans à Paris et qui font comme des animaux sauvages lâchés en cage. Il faut qu'on soit sérieux dans tout ce qu'on fait, dans la politique, dans la spiritualité, dans l'économie, dans les affaires, dans le social, dans l'image qu'on renvoie de nous, et tu verras que le monde entier va nous respecter. Mais voilà des gens, même comme ils sont pauvres, ils sont sérieux. Même comme ils n'ont pas trop de moyens, ils sont sérieux. Voilà. Oui, vas-y. Pour venir à la propriété et à la présentation, une année, j'ai fait le déplacement, je suis allé à Chicago. J'ai été au siège de la Nation of Islam, là où il y a Elijah Mohammed et autres. Mais le guide. Louis Farrakhan. Louis Farrakhan, je n'ai pas pu le voir.
Mais j'ai rencontré son fils Mustapha Farrakhan. C'est un grand gaillard de 2 mètres, mais il est beau comme un ange, le guide. Mais le guide, quand tu rentres dans leurs écoles, dans leurs mosquées, tous leurs lieux, ils sont toujours en costume cravate. Et quand tu viens là-bas débrailler, tout le monde te regarde bizarrement. Ils te disent, mais écoute, mais il faut que tu sois présentable. Il ne faut pas arrêter de te comporter comme, voilà, comme quelqu'un, comme un moins que rien. Bon, je ne te coupe pas. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour, me dit, mais le guide Pépé, tu es plus fort même que les Bob Proctor. Mais c'est que tu es tout... Et je lui ai dit, mais tu as déjà vu Bob Proctor faire ses vidéos, même sur YouTube, je ne sais pas qui l'a en débraillé. Non. Les Américains ne jouent pas avec leur image. Ils font semblant. Tu sais, c'est là où l'Africain est immature. Parce que l'autre, quand il a la formule, il inverse la recette et il te donne la mauvaise formule. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. On nous dit de faire les coups d'État à nos chefs d'État. Oui, on encourage les voyous à prendre le pouvoir en Afrique, même quand ils n'ont pas le CP dans la tête. Tu as déjà vu un dirigeant occidental être idiot? En tout cas, un général français ou anglais, même dans ses rêves les plus fous, il ne pense pas à faire un coup d'État. Bon, est-ce que même... Oui, est-ce qu'on peut confier un État à un fou qui a le fusil? Non. Sankara disait quoi? Donner le pays à un soldat sans formation politique, c'est créer un crime contre l'humanité, non? Mais c'est une réalité. Donc, c'est une réalité. Les Africains, même les intellos, jubilent quand on donne le fusil, les clés d'un pays à un fou qui ne sait même pas lire son nom. Qui ne sait même pas de quoi il parle. Quand il parle de c'est-à-dire, il ne sait même pas lire, écrire son propre nom. Bon, mais par contre, tu vas sur les plateaux télé, il y en a qui chantent la louange de ces gens, qui chantent, c'est-à-dire qui leur font des éloges. Un voyou, sans formation, sans éducation, sans orientation, mais voilà, on lui déroule le tapis rouge. C'est en Afrique que tu vois ça. Oui, mais c'est bien parce que là-bas, c'est nos médias qui sont payés par ces voyous pour entretenir un panafricanisme du voyoutisme et de la misère. Parce que eux, ils sont là au pouvoir depuis. C'est-à-dire que l'Afrique manque de sérieux. J'ai dit tout à l'heure que j'ai vu une affiche. Je vais la présenter tout à l'heure. C'est une conférence qui se passe au Cameroun, là-bas. Je vois le panel, tout le monde là-bas est agrégé. Je dis, mais ils vont sortir de là avec quoi? Rien du tout. Rien. Que du blablatage et du bavardage. Qu'est-ce que nous faisons donc pour montrer aux gens que nous sommes... Voilà. Écoute, je vais te laisser. Ok, il n'y a pas de souci, le guide. Ouais. Merci d'être là et la ligne est ouverte. Il y a d'autres qui veulent forcément appeler. Mais bonne soirée à toi. Bonne soirée, le guide. Akiva. Soyons juste cohérents, les frères. Soyons cohérents. Et dites-vous que pour réussir dans la vie, la lutte est intense. Nous devons lutter. Nous devons être des soldats du bien-être. Nous devons être sérieux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer. Nous devons être des gens matures, même dans nos petits moyens. Vous savez comment les Indiens ont commencé à sortir de la pauvreté? C'est par leurs propres finances. C'est Michael Younous. Mais avant lui, on parle de Gandhi souvent. Je n'ai pas le temps de vous expliquer qui était Gandhi, mais dites-vous bien que Gandhi, pour battre l'Angleterre, qui était le plus grand empire du monde, c'est l'Angleterre qui a accouché les États-Unis et tous les autres pays. Alors, pour battre ces pays-là, pour battre l'empire, Gandhi, qui pesait 47 kilos, a décidé de ne pas lutter contre ces gens-là avec les armes, les fusils et tout,
mais d'aller dans ce qu'on va appeler une désobéissance ciblée. Et il a amené les Indiens à entrer dans cette désobéissance. La désobéissance face à l'impérialisme. Et c'est ce qu'on a appelé la marche du sel. Même le sel qui venait d'Angleterre, ils ont refusé de manger le sel. Donc, quand vous voulez, et ils ont tenu pendant 1, 2, 3 ans, c'est-à-dire, il faut tenir sur ses positions, mais aujourd'hui, les gens savent que dès que tu présentes un petit beefsteak à un négro, il va mordre et il vend ses frères. D'accord? Monsieur Makam Asante, j'ai déjà dit que je suis ma tribune, je ne suis pas votre camarade de classe. Vous n'êtes pas sur une tribune populaire ici, vous êtes sur une tribune d'échange et de savoir, mais dans le respect. Et ce soir, comme tous les soirs, quand je suis à l'antenne, c'est le guide Pépé. Quand vous allez dans vos messes là célébrer les choses du désert, n'est-ce pas vous appeler El Hadj, prophète et tout ça là-bas? Donc ne venez pas banaliser mon université du savoir ici. N'est-ce pas? C'est le minimum, non? On parlait de politesse et de courtoisie. Je ne suis pas votre camarade à ce que je sache. N'est-ce pas? Voilà. Dans le chapitre 24, oui, c'est-à-dire si chaque Africain prend la responsabilité de tuer la misère là où il est, l'Afrique va se développer. J'ai une très grande amie qui m'a dit, mais quand j'écoute vos vidéos, je vous sens aigri. J'ai dit, c'est violent. Regardez mon visage. Je suis frustré, mais je ne suis pas aigri. Quand on est aigri, on devient bête et méchant. Mais comme tout Africain qui est un peu conscient, je suis frustré de ne pas pouvoir donner ce que je sais à mon peuple, à la jeunesse. Je suis frustré de ne pas diriger un pays. Je suis frustré de ne pas enseigner dans la meilleure université en Afrique. Je suis frustré de ne pas travailler pour le continent à 100%. On ne nous permet même pas de donner 2% de ce qu'on sait là-bas. Et les nations européennes prennent tout ce que l'Afrique produit. Les femmes, ils nous prennent. Les intellectuels, ils nous prennent. Le sous-sol, l'or, le pétrole, bauxite, diamant, ils prennent. Finalement, qu'est-ce qui reste en Afrique? Une bande de cancres et des gens emprisonnés dans leur mentalité et leurs croyances moyenâgeuses. N'est-ce pas? Donc l'Afrique est un continent qui n'a pas d'amis. Même nous-mêmes qui devons aimer ce continent, on n'est pas les amis de l'Afrique. Donc j'écrivais dans ce livre, qui est un best-seller. D'ailleurs, j'étais dans un pays africain et j'ai dit, je suis auteur de 11 best-sellers. Quelqu'un m'a dit, ah bon? On a dit ça sur RFI. Je dis, mais quand on vous dit que tel auteur français vend 400 millions de livres, vous avez compté? En sortant mon livre, je dis qu'il est best-seller. Et il finit par être best-seller. Donc, deuxième chose ce soir, la force de conviction. Écrivez. Il faut avoir la force de conviction. Alors, je vais répondre à la question de Stéphane. Attendez, je vérifie s'il y a un coup de fil. Mais vous pouvez appeler. J'ai raté des coups de fil tout à l'heure, mais je n'ai pas la force de rappeler. Rappelez, s'il vous plaît. Le numéro qui s'affiche, c'est le 06 99 33 83 93. C'est le numéro le plus connu d'Europe et de France. Recherche s'imposer, exporter notre culture. Les Européens ont tellement réussi que nous utilisons leur invention, Facebook, téléphone, Internet. Nous ne sommes pas là pour dire de ne pas... Il faut se servir de ce qui est bien.
Mais vous, les Africains, vous êtes les seuls gens qui discutaient les choses du désert. Le mont Sinaï a dit que, Ismaël avait dit que, Isaac a dit que. Vous faites toutes les nuits veillées de prière pour parler de ça. Les gens n'ont pas de savon pour se laver. Personne ne sait comment fabriquer le savon. Alors, donc, le chapitre 24, c'est les règles simples, n'est-ce pas? Tout le monde devait avoir... Pour qu'on avance, aidez-moi à être très riche, je vous aiderai à être très riche. Mais il y a des gens qui viennent voler, vous voler l'énergie, vous embêter, vous nuire, pour vous amener dans leur truc où on cogne les caisses, et on fume, et on salit, on insulte. Ne mélangeons pas tout. Chacun fait ce qu'il veut, mais n'amenez pas les gens à faire ce que vous voulez et qui est médiocre. Ne venez pas nous imposer votre médiocrité. Faites ce que vous voulez, mais n'imposez pas votre médiocrité aux autres. N'est-ce pas? Le destin est un mystère, et si tu te bats contre les vents et marées pour accéder à une vie meilleure, on dit de toi que tu as suivi ton destin. Pareillement, si tu échoues fatalement et que tout finit mal, on dira toujours que tu as fait ton destin. Partir d'échec en échec jusqu'à la réussite, c'est aussi un destin. Finalement, on se résoudra à dire que vivre, c'est affronter son destin. Alors, c'est une formule très simple. Comment ne pas rendre l'intelligence simple pour tout le monde? Voilà l'équation. Les voitures que nous on conduit ici parlent seules. Il y a des capteurs partout. Les batteries se rechargent en roulant. Tu peux dormir, tu peux jouer, la voiture roule. Mais c'est les inventions des gens qu'ils laissent pour des générations futures. Et nous, on profite. On est une seule race humaine. Et dans cette race humaine, ceux qui tiennent le bâton ne peuvent pas accepter qu'on le leur arrache. Mais comment on va aussi faire pour entrer dans cette course? Comment on va faire pour être compétitif? N'est-ce pas? C'est en montrant qu'on est sérieux. On se bat pour être sérieux sur Terre. Faites tout ce que vous voulez, mais en étant sérieux, organisé, respectable. Tous les jours, je parle de ma banque ici, évidemment, certains peuvent rire, mais moi, ça me fait rire. On ne va pas vous attendre. Tous les jours, je vous dis, on pleure là-haut, les ceci nous ont fait, les blancs, ceci, les colons ont dit, ils nous ont tapé, ils nous ont... Mais vous allez pleurer jusqu'à quand? Levez vos fonds, créez votre autonomie. Vous êtes 3,5 milliards, vous mettez 1 million, 1 euro chacun, vous avez 3,5 milliards d'euros. Vous êtes 3 millions, vous avez 3,5 millions d'euros. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois, Maria Mukala? J'ai dit quoi? Le know-how, le work hard. Et quoi encore? Il y avait 3 formules. Voilà pourquoi on organise des conférences. Parce que c'est au cours des conférences qu'on échange, qu'on donne, qu'on partage l'écorce. Le Mpepe casse la cola, il donne. On ne peut pas donner tous les secrets en live, n'est-ce pas? On ne peut pas donner tous les secrets en live. Nous devons donc aider les autres à s'en sortir, à réussir, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous devons être plus responsables de ceux qui n'ont rien. Nous ne devons pas jouir seuls. Et tant que je suis vivant, tant que j'ai la force, je ferai tout pour passer les enseignements.
Ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien de... C'est-à-dire, nous voulons juste utiliser les autres, nos frères, comme nos esclaves et comme nos animaux. Mais on se plaint des Chinois, on se plaint des Anglais, on se plaint des Américains, alors que même les Africains qui ont un peu de pouvoir font pire que les esclavagistes. Nous faisons souffrir nos populations. Monsieur Ibrahim Garba, ne me posez plus des questions comme ça. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a même, mon frère? Ibrahim Garba. Je dis, soyons sérieux et élevons le débat. Vous amenez les problèmes de personnes. Après, vous allez couper des extraits pour aller jouir dans vos forums ou forats. N'est-ce pas? C'est pas ça. Ne m'amenez pas là-bas. Moi, ne m'amenez pas dans la médiocrité. N'est-ce pas? Vous ne me trouverez jamais dans vos débats de la misère. Vous ne me trouverez jamais dans ces problèmes de la nègrerie, là, le tribalisme, la petite jalousie, les petites choses. C'est ce que vous récitez vous-même, les 7 péchés capitaux, non? Ça nous dérange. On est en train de parler de la force de conviction, de la fierté qu'on a, de l'image qu'on représente. Tu me parles de quelqu'un. Où est l'intérêt? Je dis, quand toi-même tu es assis dans ton salon, quand tu poses ta question, qu'est-ce que je pense de tel? Quel est le but? Quel est le but? C'est pour couper, aller lui montrer, pour qu'il... Quel est le but en réalité? Vous croyez qu'il n'y a pas de grands Africains qui peuvent réfléchir à la force électrostatique, électromagnétique, à la force nucléaire, à la force spirituelle? Vous croyez qu'on n'a pas le temps nous-mêmes de parler des vraies choses? Pourquoi tout ce qu'on fait doit descendre dans la médiocrité? Franchement, moi j'adore, hein? La liberté, c'est que chacun fasse ce qu'il veut. Mais la liberté aussi, c'est qu'il y ait des leaders et des vrais. Aujourd'hui, quand vous regardez, à force de faire ce que vous faites là, vous avez tué tous les génies en politique pour que des ignorants de la politique prennent nos places ou prennent la place des meilleurs en Afrique. C'est vous qui êtes responsables. L'Africain est lui-même responsable parce qu'il veut que tout le monde se mette à boire, à danser, à s'insulter, à parler du tribalisme à longueur de journée et il croit que c'est ça faire de la politique. Non. C'est notre attitude qui va dénoter notre altitude. Notez. Deux, je ne suis pas à un niveau d'être en comparaison avec les gens. Parce que mon parcours est singulier, ton parcours est singulier. Ça ne sert à rien de se battre pour occuper la place de quelqu'un, parce qu'il n'y a qu'une seule place, c'est la tienne. Et vous parlez à un très grand initié. Vous parlez à quelqu'un qui est juste ostracisé. Vous parlez à quelqu'un qui est frustré. Tout Africain normal doit être frustré, parce que parfois on se retrouve en Finlande en train d'admirer les châteaux de Finlande, alors que notre travail c'était d'aller construire nos villages, nos pays. Mais comme on ne peut pas, tout est fermé. La famille parfois vous ferme la porte, les amis vous détruisent, la politique nous enterre vivants, on vous ferme les portes partout et les seuls gens qui vous accueillent, c'est parfois nos frères qui sont
européen. Il vous tolère. Il vous tolère. J'étais candidat à l'élection présidentielle en 2015, le premier à se déclarer, et j'ai vu tout le visage humain. Et d'ailleurs, c'est Confucius qui disait qu'en temps de succès, quand vous avez le succès, vos amis c'est en quantité, et quand vous êtes dans le malheur, vos amis c'est en qualité. Et c'est là où vous comprenez donc que c'est cette qualité-là que vous allez garder toute votre vie. N'est-ce pas? Je suis frustré, mais pas aigri. Je ne peux pas être aigri, j'ai tout ce qu'un homme. Si vous avez mon parcours, si vous avez la vie que j'ai, la vie que j'ai eue, la vie que j'aurai, non, vous ne pouvez pas être frustré. J'ai de brillants enfants. Et quand je célèbre la réussite de mes enfants, ce n'est pas pour montrer, comme on dit en Afrique. Mais en Afrique, on croit qu'il faut cacher jusqu'à ce que Kylian Mbappé gagne la Coupe du Monde. Non, c'est pendant qu'il commence à gagner qu'il faut le célébrer. Et c'est les bénédictions, c'est la gratitude. Je vais terminer par là. Soyez heureux d'être en vie. Et profitez de votre temps de vie pour donner le meilleur de vous-même. Nous ne sommes pas éternels. N'est-ce pas? Alors, j'attends les réservations. Il y a encore des places disponibles pour le 25. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin sur ce que je vais vous donner comme donc pour la conférence, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit pour assister à la conférence, à Keva Business Conference Nature, du 25 septembre à 17h sur les bords de Seine, en pleine nature, il y aura quoi au menu? Je vais vous donner quoi? À détacher vos propres ménotes. En réalité, on nous a enfermés. C'est vous-même, vous vous êtes mis les ménotes avec des croyances inutiles. Réveillez-vous là dans vos têtes, les amis. On vous a fait peur partout. Je vais vous apprendre donc à faire peur à la peur. Mais pour aller sur la lune, il faut faire peur à la peur. Il faut battre la peur. Il faut que la peur ait peur de toi, n'est-ce pas? C'est très simple, mais c'est efficace. 3. Il faut faire douter le doute. Il faut que le doute doute. Mais parce que nous passons notre vie à douter de nous-mêmes, à douter de notre talent. Vous avez déjà vu des gens qui gagnent tout. Le football, l'athlétisme, la boxe et tout, mais après c'est les autres qui nous payent. Vous avez vu des gens qui sont professeurs de ceci, de mécanique, de menuiserie, de philosophie, de médecine, mais c'est les autres qui nous payent. Vous avez déjà vu des gens qui sont ingénieurs de soi, de tout ça, mécanique, tout en Allemagne, en Londres, partout, mais c'est un petit type qui nous paye, un petit juif nous paye. Il faut faire douter le doute. À ne plus se justifier au moindre regard des gens. Si tu veux porter ta jupette, porte la jupette. Si tu veux porter la salopette, porte la salopette. Mais ça perd l'hypopète. Il faut être libre de vivre sa vie. À devenir donc entrepreneur de votre propre vie. Aujourd'hui, je fais souvent des directs. Je vois une jeunesse africaine là qui se bat. Ils forment les gens à devenir des poulaillers, je ne sais pas, à faire des poulaillers, à faire des élevages de cochons. Oui, c'est beau. Ça s'appelle l'entrepreneuriat.
Mais il y a une entreprise, il y a un entrepreneuriat de l'ingénierie de la pensée. Il faut plutôt apprendre aux gens à avoir une vision plus large du développement. Aujourd'hui, quand tous ces coachs-là, les jeunes qui montent là, ils disent, oui, il ne faut pas être salarié, il ne faut pas être... Oui, c'est vrai. Il y a 100 ans, 250 ans, il n'y avait pas de salariés. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas de ça. Je ne peux pas faire un direct pour vous apprendre à fabriquer le savon. Tu tapes sur Google, il y a la formule pour fabriquer le savon. N'est-ce pas? Je ne peux pas vous apprendre pour vous fabriquer les laits de beauté. Tout le monde peut chercher comment on fait les laits de beauté. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a donc le lait de beauté? Et parce que si tout le monde fait le lait de beauté, regardez toutes nos sœurs qui sont sur Internet. Elles vendent la même chose. Quand ce n'est pas le thé, c'est le lait de beauté. Ou c'est les cheveux. Mais si tout le monde fait ça, we have to think about. Il faut élever un peu, c'est-à-dire, il faut quitter un peu ce premier palier, c'est-à-dire de la survie là. Bon, je respecte ceux qui restent là en bas, mais nous, il faut élever. La pyramide de Maslow, c'est ça, c'est-à-dire, tu grandis chaque jour, tu laisses les petits problèmes de tapioca en bas. Tu montes, tu commences à chercher la viande. Tu laisses, tu commences à chercher maintenant le livre, l'intérieur. Il faut grandir. Il faut grandir. C'est pour ça que j'ai dit en point 6, il faut se couvrir de la feuille de Macabo. Tout est écrit, il faut aller sur ma page. D'ailleurs, abonnez-vous. Vous savez que j'ai déjà 20 000 abonnés sur cette page, qui est ma page personnelle. Quand tu as 20 000 personnes qui te suivent tous les soirs, en privé, en public ou en cachette, tu dois donner. C'est une fierté. Très peu de gens qui ont mon discours, mes enseignements. C'est fatigant, les enseignements. Moi-même, ça me fatigue. C'est fatigant d'écouter quelqu'un qui vient vous dire tous les jours, élevons-nous, lavons-nous, levons-nous, soyons-nous, grandissons, faisons le sport, lisons un livre. C'est fatigant. Ça ne paye pas. Mais justement parce que ça ne paye pas, ça ne vous intéresse pas. Mais j'ai 20 000 personnes qui me suivent. J'ai 20 000 personnes qui me suivent. Il y a des villes qui n'ont pas 20 000 habitants, dont je suis le super maire président d'une ville virtuelle de 100 000 habitants, parce que tous mes comptes cumulés et sur YouTube et tout font 100 000 abonnés. Donc il faut respecter ça. Je vous respecte pour ça. Donc, le 25, je vais vous apprendre à aimer l'argent, mais surtout à le produire. Car si l'argent ne fait pas le bonheur, mais remettez-nous-le. On a dit aux Noirs, vous fermez les yeux, allez prier. Bethléem est monté, Jérusalem est descendu, veillez de prière en patois, en langue, et à tout ce que vous voulez. Les autres sont en train de s'enrichir, ils produisent l'argent. Tous les Israéliens que je vois en Afrique n'apportent rien d'autre que les armes. Ils ne vendent pas autre chose. Ils ne vendent pas leur logiciel de savoir informatique. Ils vendent les armes. Et nous, on divise deux camps, anglophones, francophones. On se tue avec leurs armes qu'ils nous ont vendues. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit, on va travailler pour qu'Akeva Bank soit une multinationale. En 8, j'ai dit, il faut fuir les gens qui vous critiquent. Ils lisent votre vie sur la paume des mains. Personne ne vient jamais vous donner un bout de pain, mais les critiques. Je suis assis là, mais quelqu'un qui n'est en train de rien faire de bon est en train de me critiquer. Parfois même quelqu'un ne t'atteint pas à la cheville. Il te critique. Et comme on vit dans un monde fou aujourd'hui, même l'élève va enseigner le professeur.
même la matière que j'enseigne, la communication, qui est une science, quelqu'un veut me donner des cours de communication. C'est le monde. L'Africain n'est pas humble. Je viens donc vous apprendre à assumer vos rondeurs, vous mes sœurs, vos odeurs, vos bourrelets, votre âge, votre peau, vos beaux cheveux de Dieu, vos origines, votre culture, votre passé et vos passions. Vos odeurs, vos dents jaunes. Par contre, on peut les détâtrer, mais votre taille, votre avenir, je viens vous apprendre à vous assumer. Soyez ce que vous êtes. Quand vous voulez faire le direct, levez-vous, vous le faites. Si vous voulez danser, dansez. Si vous voulez manger, mais n'embêtez pas les autres. Aïe, doucement. Comme on dit chez nous, Nyolo, ouais. Et enfin, à vivre votre vie. Ouf, la liberté. Et chaque liberté gagnée a un prix. Et il faut pouvoir le payer. Arrêtez de tricher, de voler les énergies. Demain, on va revenir sur les échanges d'énergie. Toute la vie, c'est le vol des énergies. Quand vous êtes mal, n'est-ce pas, vous cherchez toujours quelqu'un pour appeler, c'est là où vous appelez quelqu'un comme votre meilleur ami. Non, en réalité, vous voulez lui transmettre votre mauvaise énergie et vous vous rechargez. La vie humaine est comme ça. Les autres font la guerre, ils viennent vous décharger leur mauvaise énergie. Vous mourrez. Pendant que vous mourrez, eux, ils se rechargent. Pendant que vous vous engueulez, eux, ils se rechargent. C'est pour ça que j'ai dit, dès le matin, ne permettez à personne de décharger votre batterie. Même le soir. Avant de vous coucher, vous vérifiez si votre batterie est chargée. Vous rechargez. Le matin, vous êtes chargé. Si quelqu'un vous décharge les batteries à 6 heures du matin, vous mourrez. Vous êtes son esclave. Ceux qui viendront à ma conférence vont apprendre ce qu'on appelle le triangle de la pureté. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir suivi. Regardez comment vous êtes égoïste. La plupart des gens qui me suivent là ne partagent pas mes directs. Je devais avoir au moins 100 partages. Avant donc de disparaître, que chacun partage. On ne peut pas faire un savoir comme ça. Vous voulez encore venir cacher ça dans la valise. Partagez. Même une fois. N'est-ce pas? Allez, bonne soirée à vous. Et je vous adore. Je suis votre père. Akeva. Allez.